quand on est formateur, on s'appuie sur ce qu'on connaît. Donc, vous avez certains formateurs qui vont dire aux étudiants, pour faire un calcul de dose, il faut utiliser le produit en croix. Or, c'est extrêmement restrictif puisque c'est un calcul de proportionnalité. Et dans les calculs de proportionnalité, il y a au moins 8 raisonnements différents possibles. Donc, il n'y a aucune raison a priori valide de prioriser un raisonnement par rapport à l'autre. Quand on est formateur, on n'a pas de formation spécifique en sciences de l'éducation et encore moins en didactique des mathématiques. Donc, on fait avec ce qu'on a compris de ce que sont les calculs de dose, mais de ce qu'on en a compris de notre point de vue d'infirmier. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous explique comment tout ça fonctionne, vous pouvez être complètement restrictif et dire à un étudiant, là, votre raisonnement, moi, je ne suis pas d'accord, je ne le comprends pas. Il y a des formateurs qui vont fonctionner comme ça et donc qui vont ne pas compter les points à l'étudiant parce qu'ils n'ont pas compris son raisonnement. Alors du coup, le problème, il est où? Il est du côté de l'étudiant ou il est du côté du formateur? Et donc, c'est dans la capacité à mobiliser un raisonnement de façon récurrente qu'on va pouvoir valider le fait que l'étudiant a compris ou pas. Et du point de vue du formateur, ce qui est important de savoir, c'est si l'étudiant n'y arrive pas, par où il est passé et comment je peux comprendre son chemin pour pouvoir ensuite éventuellement l'aider. C'est pour ça que le raisonnement, il est essentiel. Il est essentiel pour l'étudiant pour démontrer, entre guillemets, qu'il a compris, et il est essentiel pour le formateur pour que le formateur comprenne par quel chemin l'étudiant est passé s'il se trompe. Le niveau des calculs de dose, c'est les calculs de proportionnalité, donc mathématiquement parlant, c'est pas très compliqué, simplement on va manipuler des dilutions, par exemple, et des dilutions avec des doses qui sont peu habituelles. En règle générale, on est familier du millilitre et du milligramme, on est beaucoup moins familier du microgramme, par exemple, ou comme on le fait en réanimation, des microgrammes par kilo par minute. Là, on est dans un charabia qui a besoin d'être explicité. Donc, du coup, il faut, pour un certain nombre d'étudiants, remettre un petit peu la machine des mathématiques un petit peu en route. Et puis, il y a un petit pourcentage, alors, c'est pas du tout, c'est plutôt empirique, mon affaire, de quelques pourcents, on va dire 5% pour simplifier les choses, mais de quelques pourcents, qui sont en difficulté. Alors, c'est là où ça devient hyper intéressant et important de savoir quels sont leurs raisonnements. Parce que qu'est-ce qui les met en difficulté? Est-ce qu'ils ont peur de ne pas réussir? Est-ce qu'ils ne comprennent pas l'exercice? Est-ce qu'il y a des données dans l'exercice qui leur échappent? Est-ce qu'ils ont des difficultés antérieures en mathématiques qu'ils projettent là dans cet exercice et qui fait que ils sont confrontés à quelque chose qui les met un petit peu en difficulté? La première chose, c'est déjà essayer d'être explicite dans la rédaction et dans la formulation des exercices. Les premiers temps, toujours les faire manipuler les étudiants, ça veut dire on peut très bien être en salle de cours avec du matériel qu'on a amené. C'est quoi une seringue? Une aiguille, une poche de perfusion. Imaginez qu'on a des poches qui vont de 50 ml à 1 litre, que les poches de 4 litres, ça n'existe pas. Ça paraît tout bête, mais tant qu'on ne l'a pas dit, tant qu'on ne l'a pas démontré aux étudiants, ils ne peuvent pas l'imaginer. Donc, de la manipulation, ça peut se faire très facilement en salle de travaux pratiques aussi. Ça, c'est l'exercice 1, avec des exercices très explicites. Le deuxième point important, c'est de travailler aussi dans des petits ateliers par petits groupes de pairs, parce que ça marche extrêmement bien, socioconstructivisme, qui fait que les étudiants vont échanger aussi leur façon de faire, ils vont en discuter, et ça, c'est extrêmement productif. Troisième grand conseil, c'est autoriser les étudiants à mobiliser leur raisonnement habituel. Ensuite, mais ça dans les IFSI, c'est plutôt bien fait, je pense, c'est une progression sur les 3 ans avec des exercices réguliers. Et dernier point que je pourrais mettre en avant, c'est que bien souvent, la difficulté, elle n'est pas mathématique. Elle est très souvent aussi pharmacologique, c'est-à-dire que dans la présentation du médicament, dans ce qu'a compris l'étudiant de la façon dont il faut préparer, ça peut être aussi un point de blocage. Et ce n'est pas nécessairement qu'une erreur mathématique ou qu'un problème mathématique, je pourrais dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux, quand ils recrutent, qui font faire des exercices de calcul de dose aux infirmiers et aux infirmières qu'ils recrutent.
en imaginant qu'ils vont tester leur capacité à bien préparer un médicament. Il y a une erreur conceptuelle là-dedans, c'est qu'on ne teste pas la capacité d'un infirmier à bien préparer un médicament, on teste la capacité d'un infirmier ou d'une infirmière à bien répondre à un exercice de calcul de dose. Et donc, on ne teste pas la compétence. Si on voulait vraiment tester la compétence de l'infirmier ou de l'infirmière qu'on veut recruter, il faudrait le mettre en situation. Et dire, bah voilà, je vous donne 10 minutes, vous préparez tel et tel médicament.